Yep, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cactus RC. Et aujourd'hui, on va essayer de pas prendre une RC sur la gueule. Faire un petit retour sur le montage du diff arrière. Il y a Sam Feshmir qui m'a fait remarquer que j'avais fait le montage du diff en accéléré. Donc je vais essayer de te rechercher le passage de la vidéo du montage. Et au passage, je vais prendre papier stylo et je vais faire le croquis du sens de montage. Comme ça, tu l'auras si jamais ça t'intéresse de monter le diff. Et je mettrai le bout de vidéo au passage. Donc, il te faut dans tous les cas obligatoirement sortir les deux tulipes. Parce qu'en fait, c'est des dogbones et les dogbones ne passent pas dans le départ de tulipe. Donc, il te faut rentrer le cardan par là dans la tulipe et mettre les roulements avec la sortie de pont sur la tulipe avant de pouvoir remonter sur le boîtier de diff. Ensuite, tu repères bien ton sens de montage du diff. Fais pas comme moi. Limite, tu le repères sur ton carter, tu fais un petit point blanc au marqueur ou autre. Et voilà. Donc tu fais bien attention à ton soufflet de cardan. Le soufflet de cardan, si jamais tu viens à l'avoir qui se détache, en fait, tu prends simplement ton pignon d'attaque que tu auras sorti, tu le mets en approche et en fait, il y a un petit clip sensé. Et en fait, tu prends ton soufflet et tu fais démarrer l'amorce du début de soufflet dans ton clips. Tu tournes un tour entier et ça se monte tout seul. Voilà. Allez, on va arranger ça et on va... Ok, c'est bon, bougez plus. Donc, on va faire simple. Papier. Stylo. Et stylo. Donc je vais te faire le montage comme si on mettait le corps de diff debout. Donc tu as ton corps de diff d'origine, grossièrement. Qui est comme ça. On va faire un peu les épaisseurs. Hop, tac, tac, tac. Donc voilà, en vue de coupe, tu as ton corps de diff que tu auras vidé de la pièce spool. Celle-ci, donc, qui vient comme ça. Ou comme ça, je sais plus exactement. Mais ça, c'est pas grave. Donc, en fait, tu as deux joints. C'est des X-ring de mémoire. En fait, tu as le O-ring en vue en coupé comme ça. Et le X-ring, c'est comme si tu avais 4 joints toriques. Ça forme un peu une forme de X. Donc ton X-ring, il vient ici. C'est la première chose que tu montes, tu huiles. Par-dessus ça, tu as un petit shime à monter. Donc hop, on va matérialiser en vert. Tu as le shime qui vient ici. Voilà. Donc déjà, tu fais ça dans ton corps de diff. Et tu as la même chose côté couronne. Donc la couronne, hop, tac, les dents. Voilà. Vu un coupe approximativement, ça ressemble à ça. Les copains dessinateurs industriels, no comment, hein. Voilà. Donc tu places ton joint. Alors on va corriger. Donc là tu as ta couronne. Tu as ton joint qui vient ici. Par-dessus ton joint, tu mets ton second shime. Donc voilà. Une fois que tu as monté tes joints et tes deux shimes, en fait le shime sert à faire un appui pour le joint avec le planétaire. Le planétaire. Est-ce qu'on a une couleur pour faire le planétaire? On va le faire en bleu. Tu as ton planétaire
qui vient comme ça, ici, et qui descend dans ton corps. Les deux, ce sont exactement les mêmes. Hop, les deux planétaires, hop, et comme ça. On peut dessiner les dents. Ok. Ensuite, donc tu peux monter tes deux planétaires comme ça, pas de problème. Une autre couleur, on va essayer avec ça. Tu as tes noix, pareil, ce sont les mêmes. Les noix viennent ici et rentrent dans tes planétaires. Comme ça. Hop, la noix avec son encoche. La même chose ici. Bon, on n'est pas à l'échelle clairement. Hein. Mais hop, ça permet de te donner une idée. Ouais, on n'est clairement pas à l'échelle. Au travers de ta noix, tu as une petite vis que tu viens visser ici, un peu à la sauce Traxxas. Donc voilà, par l'intérieur de la noix, tu as une vis, tac. Et voilà. Ton corps de diff et ta couronne, ils sont prêts. Et il te reste juste à monter tes satellites sur les axes avec les plaquettes. On va le faire à côté. Il n'y a pas de sens. Tu peux mettre. Il y a certains diffs. Tu dois tourner d'un quart de tour la première rangée de satellites. Parce que les gorges sont un peu plus profondes. Titre. Mais voilà. Faut faire attention à ça. Sur tous les diffs, c'est pas pareil. Après, ben là, le montage il est simple. On va le faire avec ça. Ton axe. Avec un petit méplat de ton croisillon. Ensuite, on a quoi? On va faire en vert. En vert, tu as tes satellites. Tu mets un ici, tac, tac, et tac. Et tu as des petites plaquettes, c'est des plaques carrées. Alors moi, je trouve que c'est un peu chiant pour le montage. On va faire les dents, tac, 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 tac. C'est des petites plaques carrées. En fait, du coup, ça te fait tout poser en même temps. Et en fait, elles viennent juste ici. Là, tac. Donc, tu glisses tout ton ensemble donc, dans ton corps de diff. Le premier qui est comme ça. Et le second, donc, est tourné d'un quart de tour. Alors, tu fais bien attention à ton méplat. Du coup, ça vient comme ça. Ton pignon, enfin ton pignon satellite qui est ici, l'autre qui est ici. Et donc tes petites plaquettes aux extrémités. Donc quand tu le montes ici, comment on va essayer de le dessiner? Tu vas voir un satellite ici, un ici. T'as ton axe qui se retrouve comme ça. Tes plaquettes en fait qui viennent se loger dans une gorge sur le corps de diff. Et ensuite, tu as le second qui vient en gros se placer. Ça va être compliqué de dessiner. Tu as le second croisillon. Donc en vue, il va venir ici avec ta plaquette à ce niveau et ton satellite qui lui vient ici, du coup qui est un peu plus haut que les autres, et ton niveau d'huile tu le fais juste au dessus du croisillon, tu vas pas plus haut, ça sert à rien. Donc voilà, grosso modo le montage c'est comme ça. S'il y a des questions, tu n'hésites pas, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Pardon. Donc voilà, les trois quarts des diffs c'est monté comme ça. Ah, j'ai oublié quelque chose. Tu as les roulements qui viennent, un ici là, tac, et un ici. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on dessine un roulement sur un plan. Voilà, tes roulements passent par-dessus la noix. C'est bien plus pratique, comme ça tu n'es pas obligé d'ouvrir ton diff pour changer tes roulements. Et puis même sur ce modèle, tu peux passer par la noix, tu sors ta noix et au pire tu sors ton roulement.
mais le roulement il glisse par-dessus. Voilà. Je mets fin à la vidéo, j'essaie de te trouver la partie vitesse normale du montage du diff. Et voilà, s'il y a des questions, n'hésite pas. Tchuss tout le monde, bye. Bon allez, on est parti pour le remontage du diff pour le DF7. Donc je passerai en accéléré le démontage, mais en gros c'est simple, il faut détacher le pont du châssis. Moi j'ai sorti ça mais c'était pas nécessaire. Vous détachez à ce niveau, vous récupérez les sorties de pont, vous les montez sur le nouveau cardan. En fait la différence c'est la longueur et il y a un dog-bone ici. Moi j'étais emmerdé, j'ai une goupille qui était coincée, donc j'ai dû un peu insister. Donc le kit partie intérieure, on passe de ça à tout ça quasiment. Donc il y a les petits carrés qui viennent se loger à l'intérieur, les croisillons, les satellites, les planétaires. Bon, la couronne on la récupère, on a deux joints, deux chaînes et deux joints et deux noix. Les joints, il n'y en a besoin que d'un seul, donc celui-là, tiroir DF7, hop, je le garde de côté. Alors on va prendre un peu d'huile, n'importe lequel. Donc le montage est super simple, c'est comme le diff avant, en fait on met le joint, le chime, le planétaire, la noix à l'opposé et on serre. Donc moi je mets une petite goutte d'huile, ça mange pas de pain. Et en fait voilà, hop, le joint pour étanchéité, le chime pour protéger. Ouais, je suis pas sûr qu'il protège grand chose. On va graisser ici aussi. Hop, et voilà. Déjà rien que là, voilà. Hop, ça tourne bien. La noix et les vis, les vis, les vis. Je sais même plus où c'est que j'ai mis les vis déjà. Je crois que je les ai pas sortis. Bon. Donc les vis c'est du 2,5 par 12. Est-ce que ça va aller bien? Je sais pas. C'est PLS qui me les a donné. Ouais, si ça passe bien. Ouais, en fait ça dépasse pas de grand chose. Hein. Donc prévoir une petite pointe de loctite. Voilà. Si j'ouvre pas. Elle est partout. Voilà, donc j'en ai encore dans les filets, c'est bon. Ok, donc voilà. Donc là, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment que le joint qui fait élasticité. Voilà, sorti. On faut bien vérifier que le joint se mette dans le logement. Le chime et la noix. Et la noix. Le planétaire.
Voilà, tac. La noix. Et la vis. Ah, putain, en fait, il coule trop, mon. Pour le serrage, petite astuce, mettez votre tournevis, vous bloquez un chasse-goupille dans la noix, hop, et voilà. Comme ça bouge pas. Ensuite, on va mettre un peu d'huile de partout. Voilà. Comme ça, il y a tout qui est bien graissé. De satellites, les petits carrés. Carré ou rectangle? Carré. Et les gorges font, c'est les mêmes. Donc pas de souci d'inversion. Parce qu'il y a certaines diffs, il faut mettre celui du fond, il est à un endroit, celui du dessus est à un autre endroit. Si vous inversez, vous pouvez plus fermer le diff. Alors là, ces histoires de plaquettes, ça me plaît moyen. Ouais, ça me plaît pas ça. Trop de pièces tue les pièces. Ça complique les choses pour rien pour moi ces plaquettes. Ok, et forcément, voilà, j'avais mis le mets-plat en bas. Donc là, vous mettez le mets-plat vers le haut. Et là, le mets-plat vers le bas. Et forcément, moi, j'ai mis vers le haut. Et sinon, c'est pas drôle. Et à pas vouloir tourner. Voilà. Ouais, les plaquettes, moi, ça j'aime pas. Hein. Ça me plaît pas. Et du coup, il y a tout qui se démonte là. Bon, je sais que Arma fait pareil. Eh ben, ce système, moi, ça me plaît pas. J'aime pas ça. Peut-être c'est mieux, je sais pas, pour l'usure. Mais moi, non merci. De toute façon, moyen de pièces en mouvement, mieux c'est. Voilà, faut tout rentrer en même temps, c'est un enfer. Voilà. Voilà, on vérifie que tout fonctionne librement. Et maintenant, je sais même pas quoi y mettre. On va mettre de la 20 000. L'origine à l'avant, il y a de la 10 000. PLS, il a mis de la 100 000 à l'arrière. Et moi, je vais mettre de la 20 000. On y va au pif. Et on remplit pas plus haut que le croisillon. Parce que sinon, c'est pas bon. Ça va déborder de partout. Voilà. Et là, on laisse descendre un petit peu.
on peut faire tourner. On peut profiter pour tout nettoyer. Ok, on va mettre un peu derrière là. Une goutte à chaque fois au niveau des plaquettes. Et on va le laisser descendre. On va en profiter pour préparer le joint. Petite dernière goutte et on va fermer. Ça finira par descendre tout seul. Est-ce qu'on est bien cadré au moins? Ah oui, c'est bon. J'étais même pas sûr, je vois la caméra complètement à travers. Et je sais pas si j'étais bien cadré. Ouais, c'est bon, on peut fermer. Hop là. Là, les vis, on visse au fur et à mesure. On met pas une serrée et le reste après. On met les quatre, on approche, on met contact, on regarde que tout tourne librement au fur et à mesure. Et après, on serre. Ça évite les mauvaises surprises. Hop, contact. On va faire serrage en croix, je suis pas sûr que ce soit vraiment une nécessité. Mais de toute façon, on fait tout contact. Voilà. Hop. Tourne parfaitement librement. On peut serrer. Et on revérifie. C'est bon.